Je brûle tous mes souvenirs de drogue. En automne 2012, alors que l'on annonçait la fin du monde, 8 personnes qui n'avaient aucun lien auparavant ont rompu avec cette vie pour recommencer une nouvelle. Submergés par les embrassades, les compliments et les larmes de joie, ceci est devenu le plus beau jour de leur vie. Tous ont voulu oublier toutes ces années de terrible dépendance, de maladie et d'humiliation. Chacun eut besoin de 40 jours pour accomplir une renaissance mythique. 40 jours de lutte acharnée, de tourments surhumains et d'efforts de la part d'une dizaine de médecins. Mais un défi plus dur encore était à venir. Je peux planifier. Aujourd'hui c'est lundi, donc demain c'est mardi, samedi ou dimanche. J'y vais. Avant je pouvais pas prévoir, rien anticiper. Même pas planifier mes vacances. Je vivais comme ça. Le matin je me levais et bam, 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 je me droguais. Et le soir, je ne pouvais que prévoir que le lendemain, je me lèverais encore une fois, bam, bam, bam. Une année après son traitement, Victor Maleker se souvient encore et plaisante presque de ses bam bam. Ces doses d'héroïne qui constituaient alors son petit déjeuner, son déjeuner et son dîner. 3 fois par jour, c'est vrai, 1 gramme d'héroïne par jour. À l'actif de cet ancien boxeur professionnel, un casier judiciaire bien rempli et 10 années d'héroïne. Et à ses côtés, sa fille de 5 ans et sa femme, qui avait presque perdu espoir que sa famille puisse encore vivre heureuse. Pour moi, c'est le dernier espoir. Christina est arrivée avec son mari à la clinique du docteur Nazaraliev. Là, l'accompagnateur est appelé un codépendant. Nous entendons très souvent dire il est faible, sans volonté. Nous, les parents, pensons qu'il pourrait arrêter, mais il n'a pas de force de volonté. Mais quand il voit comme le traitement est difficile, comme les symptômes de la maladie reculent lentement, il commence à avoir une autre compréhension de la maladie. Il commence à comprendre l'aspect médical du problème, qui nécessite une exposition médicamenteuse et change d'attitude. Они меняют свое отношение даже к самому процессу болезни. Они начинают понимать проблему и медицинскую часть этой проблемы, которая требует действительно лечения медикаментозного воздействия. И меняют отношения. Les symptômes psychopathologiques se réduisent progressivement, mais il y a toujours une dynamique. Comment fait-il face à sa dépendance maintenant? Hier, il s'est surpris à penser « j'oublie mes membres ». Voici le Rhin, ici on peut pêcher. Un peu plus loin, là-bas, ce sont des plages sauvages. Victor Maleker organise une visite dans les environs de sa petite ville allemande. Juste une année après, l'ancien patient du docteur Nazaraliev réalisait ses rêves. Être libre de ses peurs et retrouver la confiance en soi. Je n'ai plus besoin de me contrôler. Avant, en me réveillant, j'avais peur de rechuter. J'essayais de ne pas sortir. Je craignais de rencontrer d'anciennes connaissances qui m'auraient proposé de la drogue. Maintenant, je peux sortir, et même si je les rencontre, je reste indifférent. Quand Victor a essayé de lutter contre sa consommation de drogue, la seule aide qu'il trouvait était celle de l'alcool. Une maladie en remplaçait une autre, mais le résultat était toujours le même. Quand il cessait l'héroïne, il faisait face à la peur de tomber dans l'alcoolisme. Au fond de moi, je pensais, si tous mes amis boivent, pourquoi pas moi? Nous buvions souvent en allant pêcher, ou lors d'autres sorties. Comment je pourrais communiquer si je ne suis pas dans le même état qu'eux? Est-ce qu'il me faut changer d'amis, ou alors je m'enferme à la maison?
J'ai bien essayé de boire de la bière sans alcool, mais c'était gaspiller mon argent. Ça n'apportait pas d'euphorie. Et puis j'ai commencé à boire beaucoup, des boissons énergisantes, comme le Red Bull. Mais maintenant, j'en éprouve même plus le besoin. Victor se rappelle souvent et avec plaisir de son séjour à Bichkek. Le souvenir de la beauté des montagnes et du lac Issik-Kul ont chassé les impressions de l'hôpital. De ces 40 jours de traitement, seule une journée est restée gravée dans sa mémoire. 8 minutes de plus, pas 8 ans, pas 8 jours, pas 8 heures, juste 8 minutes. Les mains levées, maintenant il y aura un fort frisson. Encore 5 minutes, vas-y Victor, crois en toi. Laisse aller, ne t'en fais pas. Tu es quelqu'un de sérieux, tu es un homme, plus fort. Et allez, 1, et 2, allez, plus fort. 3, 4. Tu sens la tension, on travaille, bravo. La voix de Nazarayev résonne encore dans ma tête. Nous provoquons une forte montée d'adrénaline et d'autres formes de système hormonal sont également engagées. L'ensemble de l'organisme se régénère. C'est pourquoi, après le stress, un patient ressent une telle légèreté. Même si ses participations au championnat d'Allemagne de boxe ont apporté la popularité à Maleker, c'est seulement maintenant, après sa participation au projet Dr Life, qu'il est vraiment devenu célèbre. Maintenant, des journalistes écrivent des articles à son propos, lui demandent des entrevues. Et plus important encore, des gens lui demandent conseil et s'adressent à lui pour en savoir plus sur le traitement qu'il a subi et à propos du docteur Nazarayev. On demande souvent conseil, savoir si cela en vaut la peine ou non. Par ma propre expérience, je sais que ça en vaut la peine. Je suis devenue beaucoup plus positive. Avant, je n'avais plus envie de sourire et toutes mes connaissances me disaient tout le temps que j'étais tendue. Même si je ne le remarquais pas, maintenant je veux vivre. J'ai construit ma maison de campagne. On a fait beaucoup de choses, c'est vrai. Lors de cette première année de sa nouvelle vie, Victor a réalisé que le plus important, ce n'était de plus rien cacher à sa fille et à son épouse. Maintenant, il peut faire des projets et sait qu'il a tout entre ses mains. Je me souviens souvent des autres gars, Anatoly, Andrei et Gleb. Il serait intéressant de savoir ce qu'ils deviennent. Ancien collègue d'infortune, Gleb a rendu visite à Andrei Groshanov après leur sortie de la clinique. Mais le courant n'est pas très bien passé. Je me sens mal. Malgré ma maladie incurable et le fait que j'ai complètement démoli mon organisme avec la drogue, ma vie a changé pour le mieux. Elle a complètement changé. Ces années ont suffi pour qu'André ruine sa santé, la moitié de sa vie. Ses journées commençaient finissaient toujours de la même manière, par une dose d'héroïne. Et entre les deux, il y avait la peur du manque et la recherche perpétuelle de l'argent pour sa prochaine dose. Chaque jour, je me réveillais et je pensais à comment me procurer l'argent nécessaire. Il fallait que je me querelle avec mes parents, encore et encore, et trouver où acheter ça. C'était sa femme Olga qui a la première entendu parler de la clinique du docteur Nazarayev. Toutes ces années de vie commune étaient devenues pour elle une lutte constante contre le manque d'argent et la dépendance de son mari. Elle s'en était rendue compte uniquement après leur mariage. Ses yeux devenaient subitement brillants, son regard se troublait, et puis j'ai trouvé des seringues et j'ai compris. Sur le projet, on l'appelait la femme du décabriste. Elle était toujours à côté de son mari et le soutenait littéralement. Elle n'a jamais perdu la foi en André, même pendant les périodes où il ne croyait plus en lui-même. J'en ai rien à foutre de ce traitement. Si tu veux partir, dis-le, je te retiens pas, je comprendrai tout à fait. Pour l'équipe de Nazarayev, rétablir un patient avec un long vécu d'héroïnomane et un système immunitaire détruit est une tâche difficile. Néanmoins, tous les problèmes doivent trouver une solution. Andrei Groshanov, 33 ans, de Moscou. Il est arrivé chez nous le 6 septembre 2012. Il est dépendant depuis 15 ans. Son système? Le système, 10 ans. Une dose maximale,
Jusqu'à 6 grammes. C'est un patient somatique extrêmement difficile. Comment son foie s'arrête? On m'a dit qu'ils étaient détruits. Plénomégalie. L'hypertension portale monte déjà à un stade initial de cirrhose. Chaque nouvel épisode du projet suscitait une avalanche de commentaires des téléspectateurs. Krochanov changeait à vue d'œil. Il allait bien mieux. Après un mois de traitement intensif, on ne reconnaissait pas cet homme au regard pétillant. Et si on jette un regard sur ta vie passée? J'étais aveugle dans ma vie passée, elle était vide. La différence est grande. C'est même pas la peine de poser la question, c'est une question stupide. Ces kilomètres de pèlerinage m'ont fait mal aux pieds jusqu'au sang. Mais ils m'ont redonné une force d'esprit oubliée depuis longtemps, et la fierté de moi-même. Salut, laisse-moi t'embrasser. Lui et sa fidèle partenaire pensaient qu'ils avaient fait le chemin le plus difficile. Mais les tourments ne faisaient que commencer. Nous avons remarqué qu'André commençait à perdre du poids. Il se sentait mal. Nous avons appelé une ambulance. D'abord, les médecins ont diagnostiqué une tuberculose. Mais à la fin du traitement, il s'est avéré qu'il s'agissait en fait d'une mycobactériose. Cela peut être causé par de l'eau contaminée ou des animaux. Au cours des 6 derniers mois, André a été hospitalisé plusieurs fois et n'a passé que 2 semaines à la maison. Il y a encore 6 mois de traitement. Le prix à payer pour ces longues années de dépendance est élevé. Mais même lors de ces forts moments de désespoir, il ne pense plus à l'héroïne. Il y a des complications, mais le positif est que je n'ai jamais reconsommé de drogue. А так, все нормально, не употреблял ни разу. Не сдадимся, конечно. Все, конечно, все сделано своими руками. Я думаю, что для Андрея... Nous n'abandonnons pas, c'est sûr. Mais malheureusement pour André, le temps est venu de payer ses erreurs passées. Elle est toujours restée à ses côtés quand il se piquait, quand il a souffert à la clinique, quand il voulait abandonner et quand il a gagné. Maintenant, elle attend simplement. Elle attend son retour. Maintenant, on essaye de lui redonner espoir d'une guérison. On lutte tous les deux. Nous espérons que tout se passera bien. Je sais que tout se passera bien. Katia avait déjà compris à la clinique que son retour dans sa ville natale de Magadan signifiait la mort. D'ailleurs, les 10 dernières années qu'il y a passées n'étaient pas vraiment une vie. Les tout derniers mois, je pleurais sans arrêt. Il me semblait que c'était les derniers jours de notre vie, que personne ne nous aiderait, que nous n'allions jamais en sortir. De voir l'appartement où elle vivait avec son ami Anatoly, toxicomane depuis 17 ans, on pouvait se rendre compte de ce que cela signifiait que d'être au fond du trou. Ici, on préparait la désomorphine pendant 3 ans. Voici Ekaterina. Et ici, la salle où on préparait la désomorphine. Regardez bien, voyez ce qu'elle est devenue. Tout est réuni ici dans cet appartement sordide. Les nombreuses tentatives de suicide d'Anatoly, comme les rêves brisés d'Ekaterina, de faire une carrière d'hôtesse et d'avoir une famille heureuse. L'automne dernier, ils sont partis pour s'envoler à Bishkek, retrouver l'homme dont la légende était parvenue jusqu'à ce village oublié, dans les environs de la ville de Magadan. Bonjour, soyez les bienvenus. Bonjour. Ekaterina vit maintenant depuis 1 an à Saint-Pétersbourg. Elle travaille beaucoup et n'aime pas trop parler de son passé. Si pour les habitants de Saint-Pétersbourg, le blocus se rapporte aux événements de la Seconde Guerre mondiale, pour elle, ce mot lui rappelle plutôt le fameux blocage par lequel elle est passée lors de son séjour à Bishkek. Он полностью перестраивает весь обмен веществ, весь гомеостаз, внутренний гомеостаз. Quand la drogue s'insinue dans le corps humain, elle restructure entièrement l'ensemble du métabolisme. L'homéostasie change complètement. Et lorsque l'on cesse de prendre des substances psychoactives, le système nerveux commence à réagir. Il y a une explosion. Le système nerveux ne parvient plus à contrôler l'organisme à travers le système endocrinien. C'est à ce moment que nous bloquons une partie du système nerveux et donnons à l'autre partie la possibilité de prendre pleinement le relais. Le système nerveux commence à produire autant d'hormones indispensables, comme la catécholamine, la dopamine ou la noradrénaline.
вырабатывает столько, сколько необходимо организму. Durant les 40 jours de traitement, outre des épreuves physiques, chaque participant a dû effectuer un rebootage psychologique. Si parfois Ekaterina se sentait mal, Anatoly était toujours à ses côtés pour la soutenir dans ces moments difficiles. Si tu deviens hôtesse de l'air, tu vas t'envoler loin de moi, pas vrai? Ne dis pas de bêtises, je ne veux pas te perdre. On a cru en lui dès le départ. Il s'est montré fort et déterminé lors de chaque épreuve, prouvant à tous et à lui-même qu'il ne raterait pas sa dernière chance de sauver sa vie. Ici, chacun combattait contre lui-même. Ce n'était pas une télé-réalité avec son vainqueur. Cependant, c'est quand même lui qui, étape après étape, en surmontant ses épreuves, est arrivé le premier au sommet du mont Ashtarata et a fini par devenir complètement une autre personne. La première année sans drogue a été difficile pour Ekaterina, mais Dr Life lui a appris à ne pas reculer. Nazariev m'a appris que le soleil se levait et se couchait. Qu'en me glissant sous ma couverture et en étant patiente, le soleil allait revenir et que tout serait normal. Et est-ce qu'il y avait des méthodes particulières? Oui, par exemple la méthode Mindcrafting. Un système de respiration, c'était très puissant. Et vous continuez à la pratiquer ici, à Saint-Pétersbourg? Pas souvent, mais surtout quand je me sens mal. La rémission est une clé essentielle après le traitement. Lorsque le traitement est terminé, il est très important que l'état psycho-émotionnel et hormonal du patient se régularise. Durant toute cette année, nos patients doivent pratiquer le Mindcrafting. En premier lieu, ce sont des techniques de respiration qui aident à développer la conscience, à se libérer du stress, se débarrasser de l'anxiété et de la dépression. Ce sont les principales menaces entraînant une rechute. Si nos patients continuent régulièrement à pratiquer le Mindcrafting, les chances de rétablissement complet sont plus élevées et le patient peut se sortir avec succès de cette période périlleuse de rémission. Anatoly n'est pas retourné à Magadan. Il a réussi à s'installer à Moscou et y a trouvé un travail dans la construction du métro. Il a même réussi à relire tout Mikhail Bulgakov. L'été dernier, il est revenu à la clinique, mais cette fois comme codépendant. Il a accompagné un ami qui a suivi le même traitement. C'était mon camarade de classe. À l'école, on a commencé ensemble les drogues douces. C'est aussi avec lui que j'ai commis mes premiers délits. Il y a un an, il lui avait fourni la drogue qui l'avait conduit à faire une overdose. S'il n'avait survécu, il n'aurait jamais pu regarder sa mère dans ses yeux. Aujourd'hui, pour la première fois, il peut enfin vraiment aider quelqu'un. Он занимался изготовлением, а таких людей просто так не отпускают. Il savait préparer la drogue. Ces gens-là sont précieux dans les cercles de junkies. Et on ne les laisse pas se retirer du jeu facilement. Il a pris la bonne décision. Il a franchi cette étape. Il a déménagé et s'est éloigné pour aller vivre dans une autre ville. Dans 2 mois, Anatoly va quitter son travail et retourner une nouvelle fois à la clinique. Là, un dur labeur, sans congé l'attend. Ne craignant pas de laisser paraître ses faiblesses, il a décidé de s'ouvrir au médecin de ses peurs qui l'empêchent souvent de dormir. J'ai commencé à faire des cauchemars régulièrement. Et des angoisses sont apparues. J'avais promis à la personne qui m'est le plus cher, ma mère, que si j'irais mal ou que si j'avais des envies néfastes, je contacterais le médecin pour trouver ensemble une solution. Je lui ai dit, nous avons consulté le docteur et il nous a dit de revenir à la clinique. Je suis tout de même contente que tu sois venue avant de faire une crise. Oui, je suis retournée au foyer. Cela a fait du bien d'être accueilli comme ça, avec le sourire à bras ouverts. Oui, c'est un proche. Nous les libérons d'abord de l'inconfort physique et ensuite nous mettons en place les conditions à la réadaptation psychologique. Au final, nous devrons leur donner l'assurance qu'ils seront en mesure de réintégrer la société et de reconstruire des relations sociales normales. Nous devons convaincre nos patients qu'ils sont des personnes fortes et confiantes. Il doit être chargé de cette énergie qui est le secret. C'était terrible. Quand je repense à avant, ça craint. C'était effrayant. J'ose même pas penser à revivre mon passé. Jamais.
Maintenant, Anatoly et Ekaterina vivent dans deux villes différentes, mais ils ont gardé contact dans leur vie nouvelle. Ils commencent à apprivoiser. On n'avait pas beaucoup d'informations sur le sort d'Irina après le projet. Elle évitait les rencontres avec notre équipe de tournage, répondait rarement aux appels téléphoniques. Elle a décidé de terminer à l'avance son pèlerinage après un tiers de la distance parcourue et de revenir dans sa ville aux environs de Moscou. Et elle a disparu. Je n'avais pas disparu. Je suis venu ici et j'ai été déçu par tout le monde. Quand je partais, je suis venu ici à 11h du soir. Je suis allé voir ma grand-mère. Personne ne m'a rencontré. Je suis rentré moi-même. Elle m'a rien demandé. M'a donné les clés et m'a envoyé dans un appartement vide. Tu as essayé de retrouver un emploi? Oui, mais ce n'est pas mon truc. J'en ai pas envie. Mon mari va bientôt sortir de prison. Irina nous a expliqué que c'était son mari, toxicomane de longue date et condamné à 9 ans de prison, qui l'avait encouragé à faire son séjour à la clinique Nazaraliev. C'était l'unique participante venue seule, sans aucun soutien. Dans une telle situation, le soutien d'une personne proche est crucial. En observant le patient durant le processus de traitement, ils changent leur perception et deviennent nos collaborateurs. La personne la plus importante dans sa vie, son mari, était absent. Sa fille de 9 ans est restée chez ses parents. La motivation d'Irina a suscité des doutes dès son arrivée. Elle a un mari, Sacha. Je trouve que si tu as décidé à suivre le traitement, alors il faut y aller ensemble. Ça n'a pas de sens d'y aller toute seule. Pourquoi ne pas attendre qu'il sorte de prison? Fatima lui a demandé si elle avait essayé. Elle a répondu oui 2 fois. Peut-être qu'elle a menti. Irina Anisimova, elle est arrivée de Moscou. Elle a commencé les drogues à 16 ans avec le cannabis. Jusqu'à maintenant, elle s'est droguée plutôt de manière épisodique. Quelles sont ses motivations? Elle n'en a pas beaucoup. Pourquoi elle est venue ici? Elle veut essayer. Et comment on peut soigner sa motivation? Irina a accompli les premières étapes du traitement. Elle est devenue plus sociable et a gagné de la confiance en soi. Et lorsqu'elle a commencé le pèlerinage, elle a rapidement compris qu'elle ne pourrait pas arriver au bout. J'ai plus de force. Repose-toi, le cœur ne bat pas trop vite. Laisse-moi voir. Non, ça va. On arrive bientôt au col. 10 kilomètres. Tu as déjà parcouru plus de la moitié du chemin. Je n'ai pas envie de continuer plus longtemps. Pour moi, c'est encore pire que le manque. Au moins, il y a une raison. Mais là, je comprends pas pourquoi je dois souffrir comme ça. Dis-moi honnêtement, il t'est déjà arrivé de faire une promesse dans ta vie? Des promesses à moi-même? Non, jamais. Irina, il y a des gens qui luttent et souffrent pour se prouver à eux-mêmes et aux autres qu'ils peuvent surmonter les difficultés. Je n'ai rien à prouver à personne. À qui? À toi, pas aux autres. Je me suis déjà tout prouvé à moi-même. Alors tu peux prendre tes affaires et t'en aller. Nous avons conseillé à certains patients de revenir pour poursuivre leur traitement. Irina en fait partie. Le mari d'Irina sortira de prison dans 1 mois. C'est là sa principale motivation pour commencer une nouvelle vie. Elle est convaincue que s'ils avaient été ensemble, il y a 1 an, les choses auraient tourné différemment pour elle. Tout cela est arrivé parce que je ne voyais pas d'issue. J'avais pas de soutien. Personne n'avait besoin de moi. Personne ne croyait en moi. S'il rentre et recommence à consommer, alors ce sera la mort et il retournera en prison. Notre fille Yana comprend tout. Elle interprète avec ses mots, mais elle comprend tout. Si ça se produit, ça la brisera. Для нее это будет
Irina ne porte pas beaucoup d'intérêt aux autres participants du projet, mais il y a une personne au sujet de laquelle elle parle volontiers. Il n'est pas étonnant qu'au cours d'une telle lutte, personne n'ait envie de passer pour un perdant. Итальянец. Тоже у него такие родители, возраст. У него тоже обстановочка не очень, я думаю. L'Italien a des parents déjà âgés, sa situation familiale n'est pas saine. Уже в таком возрасте ему вообще... Il n'est déjà plus tout jeune et il n'a pas de but dans sa vie. Il est aussi bien atteint par la maladie. Il n'a rien d'autre à faire que de parler tout le temps, mais ses mots sont vains. Dans une situation pareille, c'est difficile de fonder une famille, penser avoir des enfants. У него одни слова. Соответственно, с такой позиции уже семью не заведешь, детей не заведешь. Voici un homme avec un pseudonyme original, une bonne élocution mais un caractère difficile. Dès les premiers jours du projet, il a bataillé pour s'octroyer une place de choix devant les caméras. Imagine que l'on te doit de l'argent, disons $1 million. Alors tu peux nous demander de t'aider à le récupérer et nous t'aiderons. Si je garde le silence, les gens me jugeront. Hello mon pote, salut mon frère, Vassia. Ils nous ont emmenés dans la montagne. Nous y avons déposé nos plaques. Tu sais, comme dans les films, des pierres qui représentaient notre destin. Ils nous ont filmés partout. Nous interview et nous avons en permanence un micro. Durant les 2 semaines qu'il a passées sur le projet, il a réussi à se faire des ennemis. Tu bottes encore en touche. Tu réponds pas à nos questions. Je te parle comme un condamné à un autre condamné. T'es pas foutu de nous répondre. Au trou, je lui aurais tout simplement cassé la gueule. Il est la personnification de l'éternel conflit entre un père et son fils. Si t'as peur de quelque chose, ferme ta gueule, putain. J'ai pas peur, moi. Quand j'ai raison, j'ai pas la trouille. C'est toi qui as l'habitude de lécher le cul à n'importe qui. Moi, je m'en fous. Si j'ai raison, je le dis. N'exagère pas. Mais va te faire, putain. T'expliqueras ça à tes potes, putain. Il va m'apprendre, lui. Mais tais-toi, hein. Après avoir reçu une substance illicite des mains d'un homme noir avec une cicatrice, il a failli devoir quitter le projet. Comment c'est arrivé? Un grand black, plein de cicatrices, est venu et a voulu me faire un cadeau. À 40 ans, déjà condamné 5 fois, l'Italien avait de la peine à faire la différence entre ses mensonges et la réalité. Pourtant, après son traitement, il a essayé de faire des projets d'avenir. J'aimerais faire des affaires. Actuellement, je me trouve dans un établissement pénitentiaire hautement sécurisé, à Tver. Dieu merci, c'est pas loin de Moscou. Personne ne peut être bien en prison. Et si vous êtes privé de tout, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire dehors, que vous êtes libre. Voyez les gars, avec la drogue, il y a 2 issues possibles. Soit la prison ou le cimetière. J'ai de la chance de me trouver ici. Condamné pour la 6e fois en 3 ans et demi, c'est le prix de sa chance. Je suis sorti dans la rue, il s'est approché et m'a glissé un paquet dans la poche. C'était de l'héros, ça peut arriver. Un grand black? Un grand black, plein de cicatrices, oui. Avant, c'était le marijuana, cette fois-ci, c'était de l'héroïne. Nous ne pouvons pas prendre la responsabilité de ces actions. Le psychisme de l'homme est une construction instable, penchant tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Nous donnons 100% de ce qui est possible. Le succès du traitement ne dépend pas seulement des médecins. Accepter l'aide ou non est la décision individuelle de chaque patient. Si le patient n'est pas ouvert et n'a pas de volonté, c'est une perte de temps et d'efforts. Ni Irina ni l'Italien ne sont revenus à la clinique pour terminer leur traitement. Finalement, c'est Gleb, le plus jeune des participants, qui a décidé de profiter de l'occasion de revenir pour terminer son travail. Je suis revenu parce que j'avais promis à Nazaraliev de faire le pèlerinage. Moi, je me sens beaucoup mieux, je suis complètement guéri. Je sens que je suis prêt de rentrer chez moi. Il y a 1 an, Gleb, 23 ans, avait choisi d'anticiper son retour à la maison. Lors du pèlerinage, il avait cassé sa pierre représentant son âme et pris un raccourci en direction de son Amérique natale. Gleb, c'est pas une blague, t'as pas honte? Les gars, je vous ai arrêté ici parce que Gleb a été pris en flagrant délit d'infraction. Il a jeté sa pierre et en a pris une autre.
Ce comportement démontre ton attitude envers les médecins qui t'ont traité dès le premier jour. En fait, ça démontre une attitude ignorante envers toi-même. Tu veux pas changer ta vie? Oui, tu veux pas. Pourquoi je veux pas changer ma vie? À cause de cette pierre? Bon, nous te souhaitons beaucoup de chance. Tu nous quittes. Gleb a fait son choix. Chez lui, à Seattle, il a retrouvé son activité préférée, le drifting, dans laquelle il excelle. Voici mon garage et ma voiture, une Nissan Silvertours. Elle a environ 250 chevaux, et celle-là 600. Mais depuis plusieurs années, d'autres dotations l'ont empêché de gagner des titres. Et un an plus tard, à la surprise générale, il est de retour à la clinique pour annoncer qu'il est maintenant prêt à terminer son défi. Comment ça va? Ça va bien. Il y avait beaucoup d'avis contraires à ton retour. Et aujourd'hui, la moitié du personnel du centre médical est opposé. Et nous avons décidé de te donner une seconde chance. Si ça le fait, tant mieux. Sinon, tant pis. Il faudra trouver d'autres moyens. Il lui reste à franchir la dernière étape, la plus difficile, le pèlerinage. Il est crucial qu'il comprenne ce qu'il a raté et qu'il ne répète pas son erreur. C'est pourquoi une attention particulière était portée sur sa motivation. Il va entreprendre plusieurs jours de marche difficiles, seul avec lui-même et ses pensées. Il aura l'occasion de vraiment comprendre pourquoi il est venu et de se découvrir lui-même. Honnêtement, je n'avais pas vraiment envie de faire ce pèlerinage. Je le fais surtout pour prouver aux autres, à moi-même et à mes parents, que je peux le faire. Je veux qu'il soit heureux. S'il a enfin accompli le défi le plus difficile, Gleb doit encore faire face à l'évaluation de sa première action d'adulte et prendre conscience de son importance, non pas pour ses amis et sa famille, mais pour lui-même. Il n'est donc qu'au début de son chemin. Après avoir terminé mon traitement, j'ai réalisé que je voulais pas retourner dans ce bourbier. J'ai compris que le monde était grand et qu'il faut y construire des relations pour se développer et aller plus loin dans la vie. Alex a pris au pied de la lettre l'idée de s'élever dans la vie et de monter chaque jour plus haut. C'est des travaux acrobatiques. Nous isolons des appartements. La première fois, j'ai dû monter jusqu'au 5e étage. J'avais la frousse. Cette hauteur, c'était l'enfer. Mais je me suis dit que je devais y aller. Alors je suis monté, puis je me suis assuré et tout s'est bien passé. Maintenant, j'arrive jusqu'au 10e étage. C'est toujours aussi effrayant, mais tant que vous êtes bien assuré, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire votre boulot. J'ai plus envie du tout de consommer. Alex est l'un des participants à propos duquel il était difficile d'imaginer qu'il avait un si lourd passé d'alcoolique et de toxicomane. Il avait connu pourtant plusieurs overdoses durant ses 12 années de consommation. Discret, un peu timide, il se tenait à distance des disputes. C'est pourquoi les autres membres du groupe le prenaient souvent pour une personne faible et hésitante. Je ne peux pas dire que tu sois un dur à cuire, un mec avec une volonté de faire. Tu sens plutôt un peu étourdi. En fait, je me sens faible et pas sûr de moi. Mais tu étais comme ça dès le départ. Mais après la séance de coma, j'ai vraiment perdu toute confiance. En arrivant, tu étais déjà comme ça. Oui. Est-ce que tu te sentais aussi perdu dans ta vie? Peut-être que c'était pas le bon moment.
Lorsque vous avez une solide conversation avec votre patient, vous le façonnez de l'intérieur. Le psychothérapeute doit sentir son patient de l'intérieur et savoir s'il ment. En tant que médecin, nous savons qu'il s'agit là d'une protection psychologique. Il faut alors faire comprendre au patient que nous avons détecté sa manœuvre de protection et lui faire sentir que nous lisons en lui comme dans un livre. Alors le patient est convaincu de ce que nous disons et il est possible de commencer la correction de son état psychique. Le plus important est de lui rendre un sentiment humain, c'est-à-dire que le patient parvienne à cette sensation agréable de libération de la maladie. À la suite de son traitement, la commission médicale a décidé d'envoyer Alex chez lui. Il lui fallait alors apprendre à vivre dans des circonstances nouvelles avant de revenir 6 mois plus tard. Сейчас Алекс подумает о том, возвращаться из лечебного отпуска, поскольку у него все в жизни складывается. Il réfléchit s'il doit retourner à la clinique après son congé thérapeutique. Tout semble bien aller dans sa vie. Les raisons pour lesquelles nous lui avons recommandé de revenir, comme ses fatigues nerveuses, ont maintenant disparu, sans qu'il ne prenne aucun médicament. Au lieu de ça, il fait du sport, il travaille et tente de construire sa vie. Reviendra-t-il à la clinique pour poursuivre son traitement? Nous le saurons bientôt. Вернется он к нам на заключительный этап, или этого будет ему достаточно для дальнейшей жизни, мы увидим через несколько месяцев. Очень у меня такое состояние нервное было. Je me sentais trop nerveux après le traitement. C'était vraiment difficile de m'adapter à des situations nouvelles, comme communiquer avec des inconnus. Il m'était aussi difficile d'aller en discothèque et de rester sobre. На дискотеку, например, тоже прийти по трезвому. Нашему лечению вот на тот щепетильно относится. И хотел бы закончить. Il se donne de la peine pour maîtriser le processus de son traitement et trouver un équilibre optimal. Il a eu de la chance de trouver un emploi en sortant de la clinique. Il a pu ainsi commencer à se réintégrer dans la société. Nous n'avons jamais perdu le contact. Il est un bon professionnel et il est apprécié de son entreprise. Il se montre également très responsable. Alex avait monté sa première entreprise alors qu'il n'avait que 18 ans. Il a ouvert un atelier de réparation automobile. À l'époque, la drogue a ruiné tous ses projets. Maintenant, il travaille dans une entreprise de construction sérieuse. À l'avenir, Alex envisage de former sa propre équipe de spécialistes et de travailler de façon indépendante. Vivre proprement. Quand tu as une vie propre, tu retrouves le plaisir sans perdre la santé ou dépenser de l'argent pour des conneries. C'est cool. Je n'ai jamais pensé que je pourrais profiter de la vie comme ça. Et j'apprécie. Je l'ai fait. Une fois son attachement à l'héroïne dissipé, Alex est souvenu de sa véritable passion, son attrait pour les motos et la vitesse. Si je veux ressentir des sensations fortes, je monte sur ma moto. Aucune drogue n'est comparable à cette sensation. C'est vraiment cool. Tu roules et t'attires l'attention de tous les gars dans la rue. La vitesse, l'accélération, aucune voiture ne procure ça. La moto fait 120 chevaux et pèse seulement 200 kilos. Imagine un peu. 3 secondes 0 à 100. Le compteur monte jusqu'à 280 km/h. Il me faut juste 7 minutes pour arriver à la mer. Pour l'instant, Alex ne fait pas de projet à long terme. Il commence simplement à comprendre que vivre sans drogue est possible. Une vie bien réelle, où les peurs et les douleurs cèdent la place à quelque chose de plus important. Je fais des choses que je n'avais jamais fait auparavant. De belles choses. Récemment, j'ai participé à un don du sang. J'espère que cela va aider quelqu'un. J'ai donné un demi-litre. Dieu m'a sauvé, ça signifie que je peux aider quelqu'un d'autre. Durant les quelques semaines passées à la clinique, chaque patient a appris comment faire face de l'intérieur. Chacun a reçu les outils leur permettant de construire une nouvelle vie. Toutefois, pour devenir un bâtisseur de talent, il faut aussi faire preuve d'une grande volonté. Quelqu'un qui a eu l'occasion de passer de l'autre côté de la barrière voudrait retourner à nouveau. Par conséquent, nous ne pouvons pas parler d'une guérison à 100%. Il n'est pas possible de constamment contrôler et de figer le psychisme humain. Par contre,
de tout mettre en œuvre pour offrir une bonne rémission, c'est ça que nous appelons le professionnalisme. De pierre en pierre, de cœur à cœur, que mes mains soient libérées des drogues. Attends-moi, Tashtarata.